Là, chers amis, Bezrat Hashem, Naaseh Venasliach, on est aujourd'hui le lundi 9 du mois de septembre et le Vav du mois d'Elul. Shiur acheté, Bezrat Hashem, par Dvorah Korshia pour un Zivug Agoun de Simcha Yafa, Sheli, Bat Dvorah Esther, Shakadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Shtabach, Betal Eshmolad, B'zchut Halimud Hazeh, B'zchut Rabbeinu Yonah. Javila Zivug Agoun, Briut Tatan Arichut Yamim, Valakol Yirat Shamayim, Kedat Moshe Israël. Et on commence tout de suite ce shiur, Bezrat Hashem, avec un sujet à thème qu'on essaiera de mener à bien jusqu'à Hoshana Rabbah. J'espère y arriver. C'est un livre extrêmement profond. Je vous présente le livre qu'il faut le plus étudier d'Afka pendant cette période, Sha'arei Ora. Teshuva. Sha'arei Ora, c'est un livre de Kabbalah. Sha'arei Teshuva. Et ce livre-là a été écrit par Rabbeinu Yonah en compensation du fait qu'il a fait du Lashon Hara sur le Rambam. Et pour se faire pardonner, eh bien, il a tout simplement demandé au Rambam pardon. Et il a écrit, non pas comment demander pardon, mais il a écrit un livre entier, un chef-d'œuvre, très connu dans les yeshivot, aussi épais que ça, qui comprend toutes les vérités sur le monde de la Teshuvah. Alors je vous avoue très sincèrement que ce livre-là, je l'ai fait il y a 1989, c'est pas mal de temps. Je l'ai fait très très longtemps et je me rappelle qu'il est hard. Il met pas de gants. Donc celui qui pense que c'est un peu trop dur ou autre, qu'il sache que même s'il n'est pas apte à écouter tout ce qui va être dit dans ce livre, que c'est la pure vérité et qu'on a beau jouer la politique de l'autruche, on ne peut pas nier la vérité. Et vous allez voir des choses ici, je me rappelle bien de ce que j'avais étudié, qui sont hyper intéressantes et qu'il est préférable de savoir, car un homme averti en vaut deux. Asbon Intril Bezrat Hashem, en ayant bien sûr une grande pensée pour tous nos otages, pour tous ceux qui nous soutiennent et qui marchent avec nous. Le premier char s'appelle le char Arishon, Biur Teshuvah Vaikarea. Qu'est-ce que réellement faire la Teshuvah pendant cette période? Et Biurea, c'est-à-dire éclaircissement de la Teshuvah. Parce que c'est vrai que la majeure partie des gens, quand ils se regardent face à un miroir, ils te disent « Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un assassin, j'ai rien fait de mal ». Ça, c'est valable pour des non-juifs. Quand on est juif, il suffit de manger sans bénédiction pour être appelé voleur. Il suffit d'humilier une personne en public pour être appelé assassin. Il suffit de pas rendre de l'argent le jour où tu l'as dit pour être appelé assassin. Okay. Plutôt rachat. Remarquez exactement. Il sera rachat. On verra que celui qui ne respecte pas son père et sa mère n'a respecté aucun commandement de la Torah. Celui qui discute comme les Karaïtes. Alors j'étais en train de voir une émission sur les Karaïtes. Un Haredi qui est venu Karaïte. Et quand tu écoutes ces arguments, mon Dieu, qu'est-ce qu'il peut être bête. Je me demande ce qu'il a étudié pendant 20 ans à la yeshiva, ce garçon. Des arguments qui ne tiennent aucun, rien. Et le pire, c'est qu'il n'y a personne pour répondre en face. Alors qu'un enfant de 10 ans qui aurait étudié la Torah lui aurait répondu. Tout celui qui réfute la moindre parole de Talmidei Chachamim, qui dit, ça c'est les rabbinim qui l'ont écrit, je ne reçois pas, en lo chelek l'olam haba. En lo chelek l'olam haba. Et on verra ici des choses qui sont d'ailleurs reliées, je vous rappelle, il parle des rabbinim, il parle de toute la Teshuvah dans son ensemble. Alors sans me la ramener, parce que faut toujours que je me la ramène, on dirait que ça, Bezrat Hashem, Shtabach, Betal Eshmolad, des enseignements de Rabbeinu Yonah sur le livre principal de la Teshuvah, duquel vont découler beaucoup d'autres écrits par la suite, qu'on appelle les dérivés. Minatovot Asher Etiv Hashem Yitvarach in Brua. Il dit ici qu'une des tovot, un des cadeaux, on peut le traduire comme ça, que Dieu a donné à ses créations, c'est la Teshuvah. Imaginez que vous grillez un feu rouge, le flic qui te dit bon écoutez, je vous laisse passer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une femme ou un homme trompe son conjoint, il lui dit bon, c'est pas grave. Je parle pas des gens immoraux je parle des gens sensés, des gens intelligents, des gens qui ont compris que synonyme d'amour égale fidélité. Ça n'existe pas. Tu as un ouvrier qui te vole. Tu dis bon écoute, je regrette, bon, tu vas pas me saouler parce que je t'ai volé quand même. Et je lui dis je te comprends. Tu as les boules, tu es ouvrier, tu es jaloux du patron. Tu as volé, tu prends tes affaires et tu t'en vas. J'ai perdu confiance en toi. La Teshuvah est basée sur un principe fondamental de la confiance de Dieu au peuple d'Israël. Et si vous me dites pourquoi pas les goïms, réponse, En Teshuvah la goïm. Étant donné que les nations du monde ont 7 mitzvot,
ils n'ont pas accès réellement à une teshuva. Même si dans le livre de Yonah, on nous dit que les nations du monde ont la teshuva, ce que peut faire un non-juif, c'est passer de ce qu'il est à Ben Noach, ce qui lui donnera toute la primauté d'être un membre parallèle du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le Rambam fait une différence entre Israël, Ben Noach et Goy. C'est trois choses différentes. Un Ben Noach, c'est pas un Goy à proprement dit. C'est une personne qui accompagne l'histoire du peuple d'Israël comme Esav aurait dû le faire à la création du monde. C'est quand même un peu différent. Ce qui fait qu'un Ben Noach, si vous mettez les tefilines, il pourrait dans l'absolu. Juste, il prévient qu'il n'est pas juif. Goy chez Shomer Shabbat, Chayav Mita. Il n'y a pas marqué Ben Noach chez Shomer Shabbat, Chayav Mita. C'est un dougma. C'est bon. Qui écrit Naem Aderech Laalot Mitor Pachad, Maasem Belanus Mipach, Pishehem, car l'Éternel nous a donné une possibilité, une issue, de pouvoir fuir par tous les moyens les terribles conséquences de la faute. L'Arsoch Nafsha Mini Shachat, ou Lachil Me'alem Apo. Car il faut savoir que dès qu'on fait une faute, nous, on ne voit rien, mais dans le monde d'en haut, la Avera qui a été créée, c'est un monstre, qu'on appelle un Shed, un Shindal. Et il fait la guerre en disant, ta créature a osé te désobéir. Imaginez un petit peu vous avec vos enfants, ne serait-ce que quand je vois Adam qui dit à son fils, arrête une fois, arrête deux fois. Au bout de la troisième fois, il y a une petite tape comme ça sur la cuite, arrête, ça suffit maintenant, tu m'énerves. Et le gosse, il n'a absolument rien fait, ou juste une sucette, hein. Rien de dramatique. Mais qu'est-ce qu'il allait dire? Ce qui l'énerve, c'est pas la sucette. Ce qui l'énerve, c'est pas qu'il bouge. Ce qui l'énerve, c'est qu'il n'écoute pas. Tu n'écoutes pas ton père, c'est ça qui m'énerve. Je te donne 1000 sucettes, saute 20 fois sur la chaise. Ce qui me dérange, c'est que quand je te parle, tu ne donnes pas de valeur à ton père. Alors si à l'échelle humaine, on le comprend, celui qui crée les humains, combien doit-il être humilié par ce genre de choses? Et c'est pour cela que le Créateur du monde doit passer sa vie, si je peux me permettre d'employer ce terme-là, il doit passer sa vie, écoutez bien les mots, ils sont vraiment importants, à se calmer. Comme il le dit ici, Mini Shachat, dès qu'on fait une faute, le Gehinam s'ouvre sous nos pieds. Écoutez bien, hein. Mini Shachat, ou le Hashiv Me'alehem Apo, et il doit impérativement calmer. Apo veut dire la colère, sa colère. C'est là. Je donne un petit exemple. Maurice, tu as des ouvriers, tu leur donnes un chantier à faire. Ils ont fait tout le contraire de ce que tu leur as demandé. Et ils te disent, on fait ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu leur réponds? Voilà, tu réponds rien, tu les vires tous. D'accord? Et à part ça, tu te mets en colère. Et tu leur dis que c'est des incapables. D'accord? Et vous ne serez pas payés. Ça, c'est sûr. Déjà, quand ils bossent, tu les payes? Bon, au moins ça. Et l'imdam, ils iram la chouvela, qui est oulo. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, qui est d'une humilité extrême? Il dit, moi, personnellement, je suis prêt à vous pardonner, mais à une condition, que vous sachiez au moins me parler, trouver les mots pour me demander pardon. Comme ça, il écrit ici. Les rov turov yeshro, selon chacun sa possibilité. Il y en a qui vont pouvoir le dire mieux que d'autres. Il y en a qui vont pouvoir le chanter mieux que d'autres. Il y en a qui vont trouver les arguments mieux que d'autres. Mais Akadosh Baruch Hu dit, je m'en fiche de la quantité. Ce que je demande, c'est la qualité. Laquelle? Celle du cœur. Les rov turov yeshro. Kiou yada yitzram. Parce que Dieu a un avantage que nous, on n'a pas, qui est énorme. Un, il sait ce qu'il a créé. Donc, c'est pas la peine de dire à Dieu, on est humain, on a Dieu, etc. Laisse tomber ce genre de choses. C'est naze. Même si on va le dire à Kippour, car le etc. est fait de feu et que nous, on est fait de chair et d'os et les Tunisiens de chair et de graisse. Peu importe. Enfin, il te dit, je sais de quoi vous êtes fait. Mais il dit, il y a autre chose. Il y a aussi autre chose que Dieu sait. C'est que il sait l'avenir. Et quand tu sais l'avenir, par exemple, tu as ton fils qui coublide. Il saute partout. Il va dans la cuisine, il ouvre les tiroirs, et il saute, et il blide. Il est né blide. Tu fais dans la vie, je fais des pompes pour être Alouf Haolam des blids kick, champion du monde des pathétiques. Selon toi, tu as une vision de lui à 20 ans, tu vois un homme posé, responsable, gentil, toujours prêt à aider, rangé dans sa tête. Comment tu réagis vis-à-vis de ce qu'il est maintenant? Bien. Il dit c'est à double tranchant. Il dit Dieu, il voit aussi des gens comme Yohanan Cohen Gadol qui vont tout renier à la fin de leur vie. Et Dieu, c'est l'avenir. Donc si tu sais que tu as un ouvrier, maintenant tu as le roi HaKodesh. Tu prends un ouvrier chez toi, tu sais que c'est celui-là, il va te prendre tous tes clients, il va te prendre tout ton travail
et il va te salir ton nom. Est-ce que tu le prends? Pas maintenant, dans 20 ans, est-ce que tu le prends? Non. Dieu, il le sait, et pourtant, il nous prend quand même. Pourquoi? Parce que Dieu, par principe, il est jusqu'au présent. Tant que tu n'as pas fait la Avera, il le sait, mais il l'ignore. C'est fou. C'est-à-dire que quand on étudie ça, ça fait peur de rencontrer Dieu. Parce que tu dis, mais où va cette puissance de pensée divine? Comme Dieu est droit et justice, tu demandes pardon selon son principe de la création du monde, il te pardonne. Et combien même un homme va répéter ses fautes et être considéré comment, vous savez comment on appelle un homme qui faute tout le temps dans le ciel? Il vient de le dire ici, les anges l'appellent Boged. Boged, Boged, Boged. Traître, traître, traître. Le Zohar Kadosh, il dit quand un homme il sort de chez lui le matin, ou tard avec le talit, les anges ils s'expriment et ils disent regardez le roi qui vient de sortir de sa demeure. Quand une personne a fait des avérotes, partout où il va, on lui dit où est-ce qu'il est, Ploni ben Ploni? Il dit ah, le Boged. Alors nous sur terre, bon, appelle-moi comme tu veux, que ce que j'en ai à preuve de ce que tu penses. Et si tu meurs sans tchouva, la honte s'habille sur toi parce qu'on t'appelle comme ça là-haut. Iné Racha, Racha, Boged, Boged. Imaginez simplement, vous arrivez à un mariage, vous êtes l'invité d'honneur du Khatan et de la Kala. Et tous les gens qui sont là-bas, quoi, c'est lui ton invité d'honneur, mais il m'a arnaqué, c'est un meneur, c'est un voleur, c'est un menteur, il a pris ma femme, et il travaille pour les impôts, il nous a fait comme ça, il nous a fait comme ceci. Quelle honte! Il dit, c'est rien à côté de la honte qu'on reçoit en haut. On fait sortir tous nos grands-parents et arrière-grands-parents. Vous êtes à Boged, voilà le fils que vous avez engendré. Quelle honte! Revenez à Hachem, vous qui avez provoqué la colère d'Hachem. Si vous faites teshuva jusqu'à moi, il y a un mot qui est très bizarre qui est employé ici par Rabbeinu Yonah. Erpa mishuvotechem. Alors ça se traduit de deux façons. Mais la façon qu'il faut comprendre, au niveau du moussar, si je peux me permettre, Erpa, c'est quoi Erpa? Mazem Erpa. Je te soignerai, guérison. Le Créateur du monde considère que quand ses enfants font des avérotes, c'est comme un enfant qui est malade, qui tousse, qui vomit sur l'épaule de sa mère. Et c'est pour cela que la Torah, à maintes reprises, va nous rappeler l'importance de la tchouva. Et si on peut constater qu'une personne peut faire tchouva tellement elle aura eu d'épreuves et de malheurs dans sa vie. Pour qu'il choisisse le chemin de revenir ou par crainte de Dieu ou par amour pour Dieu. À lui de choisir. Les malheurs te trouveront. Comme on l'a lu dans le livre de Devarim, chapitre Dalet. Eh bien, si tu ne veux pas faire tchouva, comme à la fin des temps, Dieu a prévu que tout le monde fasse ses tchouva, si on ne fait pas tchouva par amour, il y a marqué Betsar Lecha. Alors sache que tes épreuves deviendront amères comme la mort. Tsaoucha, et où que tu ailles dans n'importe quel pays, elles te montreront du doigt. C'est fou ce que vous entendez, non? On te rappellera que tu es juif partout où tu iras. Kol hadevarim haele. C'est Kol hadevarim. Toutes les choses que tu as fait dans ce Gilgoul et les autres Gilgoulis. Be'acharit hayamim, à la fin des temps. Ve'shavta ad Adonai Elohecha ve'shamata bekolo. Et Dieu, il te dit, j'aurai le dernier mot, je te promets que tu feras tchouva, et tu reviendras jusqu'à moi. Ou par le biais de, t'es intelligent, t'écoutes le cours du Rav Tuitou, ou t'es pas intelligent, tu vas en prendre plein la tête. Bon, c'est une blague, hein, que le Rav Tuitou, parce que c'est moi qui parle en ce moment, quoi. J'ai rien à apprendre à personne. C'est juste de l'humour. Et Bayer Batora, et la Torah nous enseigne, qui azor Hashem la shavim ka'asher en yativ amaseget. Et comme il n'est pas dans la nature de chacun de nous de comprendre l'importance de la Teshuvah, Dieu est prêt à tendre la main à toute personne qui demandera à Hachem de l'aider à faire Teshuvah. Et il renouvellera leur âme comme si qu'elle venait de naître. Ce qui est extraordinaire avec Hachem, c'est dans les couples, tu prends la tête avec ta femme, tu verras qu'à la première dispute, tu le rappelles 1910, 1920, 1930, 1940. Ta femme te dit, je ne comprends pas, tu n'es jamais près-mort. Et toi? Et pourquoi toi, tu es près-mort? Non, on n'est pas en train de parler de toi, on n'entend pas. De moi, on entend parler de toi. Pour vous dire à quel point l'homme est bête.
On lui fait une réflexion pour lui dire, viens, on soigne un problème actuel. Qu'est-ce qu'il fait lui? Comme il ne veut pas reconnaître ses torts parce qu'il est né abruti de naissance, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des arguments à droite, à gauche, toute sa vie durant. En fin de compte, non seulement il n'a rien réparé, non seulement il ne reconnaît pas, non seulement il ne s'excuse pas, mais il ne prend même pas compte de la douleur de l'autre qui est en train de lui dire, là spécifiquement, je t'attendais aujourd'hui, tu n'es pas venu. Et lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Et la semaine dernière, attends, je t'ai pas appelé, tu n'es pas venu, toi non plus. Oh, 1-0, la balle au centre. Akadosh Baruch Hu, il dit, Kama tipshim, il faut avoir une cacahuète dans la tête pour parler comme ça. Il dit là-bas. Il dit, parce que moi, dès que tu fais tchouva, j'interdis à quiconque de rappeler ce que tu as été. Jamais je parle du passé. Bon, c'est à quel kadima. Donc la tchouva, elle s'adresse à quel domaine? À 10%, regrette ton passé, et 90% commence à servir Hachem dans la joie. C'est-à-dire, pardon pour ce qui s'est passé, on n'en parle plus. Bon, c'est l'avenir qui compte. Je n'ai marre. Et tu écouteras sa voix. Pas tu reviens en arrière, tu radotes comme les vieux. C'est les vieux, ils radotent. Oui, c'est à cause de ta mère. Et maintenant, la mère, la belle-mère dont tu parles, elle est morte depuis 15 ans. Elle est sous terre, laisse-la tranquille. Oui, tu es comme ta mère. De toute façon, ta mère, elle est morte, la meuf. Azov. Azov. Parce que si elle est sous terre, c'était une sorcière, toi, tu es le sorcier qui est encore vivant sur terre. Je t'en mets tapé. Haremot que le chien est mort. Le chien, il dit, c'est que mal. Je n'ai marre, je t'ai adoré le chal. Ok. Kechol Hashem mesavecha ayom, ata uvanecha bechol vavecha v'chol nafshecha. Ta teshuva à toi ne me suffit pas, elle demande deux autres conditions. Je veux ta teshuva et celle de tes enfants. Dans cette génération, ça va être dur parce que faire des réflexions aux enfants, tu peux t'en prendre une. Les enfants n'écoutent pas aujourd'hui, c'est très dur. Je parle général. Hein. Et la deuxième chose, c'est quoi? Bechol vavecha ou v'chol nafshecha. Je veux que tu fasses teshuva de tout ton cœur et de toute ton âme. Est-ce que vous avez une idée de quoi on parle quand on parle de tout ton cœur et de toute ton âme? C'est unique? Non. Alors, de tout ton cœur, c'est de ton Yetzer Tov et ton Yetzer Hara. C'est-à-dire que même ton Yetzer Hara, avec tes envies personnelles, tu dois les diriger dans la mitzvah. Tu as envie de sortir au restaurant. D'accord? Les mal, c'est comme le Birkat Amazon, de faire Nachat Rochata femme. Tu le rends Gmilut Chasadim. Même le côté des ta'avot que tu as en toi, tu dois les mettre au service d'Hachem. Nafshecha, c'est de toutes tes actions. Le nefesh de l'homme, comme dit Rabbi Akiva, j'attends quand est-ce que viendra cette mise après demain. Donner ta vie pour Hachem. Vaomer begouf ha'inyan, umal Adonai Elohecha et levavecha ve'et levav zarecha, car l'Éternel ton Dieu te circoncira ton cœur et le cœur de tes enfants. Les initiales, c'est Elul. Umal Adonai Elohecha et levavecha ve'et levav zarecha ve'shtivot Elul. La sigavato. Et tout ça pourquoi? Parce que Dieu, comme un père, pour qui tout le monde comprendra, ça fait plaisir qu'il entende ses enfants lui dire je t'aime, veut qu'on l'aime, et il veut qu'on le lui dise, et il veut qu'on le lui prouve. Aki baou ikare atchouva kulam forashim divrehem kasher et ba'er. Et maintenant nous allons expliquer certains points de la teshuva. On commence. Pour ceux que ça intéresse, en tout cas, moi je pense que c'est un livre très important à étudier. Vous allez avoir beaucoup de moussagim, chadashim. Veda ki achote kasher it acher la shuv mechetao. Et ça commence. Premier enseignement, bombe atomique qui nous tombe sur la tête. Simia, écoute bien ça. Veda. Rabbi Yonah nous dit, sache, qui a choté, celui qui faute. Ka'asher itacher la shuv michatato, quand il tarde à faire teshuva, irbad alav me'on onshu bechol yom. Alors je m'explique, parce que ce qu'il vient de dire ici, c'est Hiroshima. Là, il vient lancer une bombe terrible sur la tête de celui qui est en train d'écouter le Sharet Shuva. C'est bien ce qu'il dit. T'as fauté. Reconnais tout de suite. Tu sais, quand tu fais une erreur, excusez-moi, sur place, tu pardonnes très facilement. Tu fais une erreur, le mec il se barre. Non, c'est toi qui m'as rentré dans la voiture. Ah, c'est la vôtre? Bah, je comprends pas, vous ne laissez pas un pétec? Vous ne laissez pas un mot? Tu n'aurais pas pu laisser un mot sur place? Mais quand quelqu'un te rentre dans la voiture et qu'il te laisse un mot, qu'est-ce que tu dis quand tu trouves le mot que tu vois que tu as un coup? En tout cas, il est honnête, lui. Bonjour, merci. Tu as pris un coup, tu lui dis merci d'avoir laissé vos références. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit, tu fais une faute le jour même, fais tchouva, comme dit Rabbeinu. Il dit, tu as fait zera levatala, le jour même, va au mikvé, fais le tikkun haklali et pleure. Fais tchouva sur ce que tu as fait. L'âme, et là, la bombe, elle tombe, il dit,
Yirbad alav me'od onsho bechol yom. Car chaque jour où tu tardes dans ta teshuva, les intérêts de la punition augmentent au jour le jour. Je m'explique. Je m'explique. Tu as fait une avéra. Tu méritais, je dis n'importe quoi, tu méritais une gifle. Allez, c'est un exemple, ok? Maintenant, tu ne fais pas de chouva ce jour-là. Alors, tu passes de la gifle au coup de poing. Le lendemain, tu ne fais toujours pas de chouva. Tu passes du coup de poing au coup de massue. Tu ne fais pas de chouva. Tu passes du coup de massue au coup de tambour. Tu sais, les trucs comme ça là qui cassent tout. Chaque jour qui passe où tu tardes à faire tes chouvas, les intérêts de la punition augmentent. C'est chidouche. Yirbad alav onsho bechol yom. Ki hu yodea ki yatsa haketzev alav veyesh lo manos lanu shama. Car le démon qu'il a créé ne cesse de grossir au jour le jour. La manos ou atchouva. Et de quoi peut se nourrir maintenant le démon qu'il a créé par sa faute? Par la mitzvah de la teshuva qui est sa meilleure nourriture. C'est-à-dire, si tu veux calmer la vera que tu as créée, l'ange de la teshuva, quand il est créé, devient la nourriture de ce ketzev. Vous savez, c'est quoi ketzev? C'est la colère. C'est pour ça que dans le Birkat Hamazon, il n'y a pas la lettre pesofit. À cause de mon ketzev. Shema yavo ketzev. De peur que le ciel se mette en colère. Il y a le P. Pourquoi le P dans le Birkat Hamazon? Pour la parnassa. Aval pesofit. Cause de ça. ועומד במרדות ואינו ברעתו וידעו לצאת מתוך ההפיכה ולא יגעו מפני האב והחמא על כן רעתו רבה. Et il dit voilà, sache une chose, quand tu fais des fautes, toi tu prends ça à la légère, mais sache que les anges destructeurs que tu viens de créer ne vont cesser de grossir, de s'armer, et au lieu d'avoir à faire un tout petit truc que tu as créé pour lequel tu vas faire une histoire pour ça. Mais Madavar Domé, j'aimerais finir avec quelque chose pour ce premier jour du Sharat Shuvah. Il y a une dispute qui explose entre deux frères. Et comme une petite dispute qui a explosé, un des frères a décidé de rester fâché. Mais il n'est pas resté fâché une heure. Il a décidé de rester fâché un jour. Il a décidé de rester fâché maintenant 2 jours. De 2 jours, il est passé à une semaine, d'une semaine à un mois, d'un mois à 1 an, à 1 an et demi, à 2 ans. La mère, elle leur a dit, je ne comprends pas. Tu es fâché pour une si petite chose depuis tellement d'années. Il dit, oh, mais j'attendais qu'il m'appelle. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, j'ai pas besoin de toi. Toi, tu as besoin de moi. Moi, j'ai pas besoin de toi. Toi, tu crois que tu n'as pas besoin de moi. Mais ton cœur qui bat dans ta poitrine, c'est moi qui le fais battre. Ta parnassa, c'est moi qui te la donne. Alors, sache une chose, c'est pas que je suis fâché depuis 2 ans avec toi. J'attendais juste que tu prennes le téléphone et que tu me dises Adon Asilichot, je suis prêt à te demander pardon. Je me suis mal comporté. Et là, le frère dit à sa mère moi, ça fait 2 ans que j'attends que le téléphone il sonne, juste pour qu'il fasse le geste de m'appeler. Mais en ce qui me concerne, maman, mon frère n'a pas de maison, je lui avais acheté une maison, elle est là depuis 2 ans. Il n'y avait pas de voiture. J'ai dû changer de voiture, je lui avais acheté une voiture. J'attendais juste qu'il revienne vers moi. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu. La reine, Bezrat Hashem, la tzet mitoch ha'afecha, car sache que dès que tu fais d'avérote, tu te plonges dans l'obscurité et que tu t'éloignes du vrai bonheur, tu t'octroies des moments de plaisir, comme on l'a souvent expliqué, mais tu t'éloignes du vrai bonheur. Et tu ne cesses chaque jour, en endurcissant ton cœur à l'image de Pharaon, dans ton orgueil, que tant que rien ne se passe, j'ai pas de raison de changer. Sache que de l'autre côté, méfie-toi de l'eau qui dort. Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé en Israël. Il ne se passait rien sur terre, mais il se passait beaucoup de choses sous terre. Des centaines de milliers de tunnels étaient en train de se creuser sous terre. Et ça, on ne voyait pas. Eh bien, c'est exactement ce qu'il dit. C'est pas parce que tu vois ce qu'il n'y a pas dans le ciel que les choses ne se passent pas et n'arriveront pas. Lachen Bezrat Hashem, Kedai, Leakshiv, Velachzor, Bitshuva, Shlema. On s'arrêtera là pour ce premier chapitre du Sha'arei Teshuvah de Rabbi Yonah, en espérant Bezrat Hashem que cette occasion, justement, pour un Khatan Inkala, vous savez que Chazal nous disent, un Gemara de Yevamot, Sanat Bet,
Que celui qui passe par la coupa, on lui pardonne toutes ses fautes. Tizke les Gagoun, Simcha Yafa, Sheli, Bat Vora, Esther, et toutes les notes Israël, qui sont des, comme j'ai encore dit tout à l'heure, à deux notes Israël. N'oubliez pas que vous êtes des reines, n'oubliez pas que vous êtes des princesses de Dieu, vous êtes des Bat Israël. Ça aussi, c'est considéré comme un péché extrêmement grave dans le judaïsme, que de prendre une fille d'Israël et de jouer avec. On ne joue pas avec la fille du roi. Baruch Adonai Leolam. Amen.